Bonjour à tous, ici c'est Antonio qui parle. Aujourd'hui, on va parler du futur. Et votre question, est-ce que c'est possible de prévoir le futur? Moi, je veux dire que oui, avec certaines conditions. Et je vais partager avec vous aujourd'hui le mécanisme qui va vous permettre de savoir dans quelle mer vous allez naviguer. Exemple, je me suis levé ce matin et il faisait moins 25 degrés Celsius dehors. Imaginez que je sors dehors comme je suis habillé ici. Est-ce que je vais pouvoir prévoir le futur? Mais oui, le futur me dit tu vas mourir parce qu'il fait trop froid pour la façon que tu es habillé. Est-ce que vous me suivez jusqu'ici? C'est ce que je vais partager avec vous aujourd'hui. C'est la façon de savoir dans quelles eaux vous allez naviguer. Et ça, vous pouvez, oui, effectivement et absolument changer le futur. Autrement dit, avoir beaucoup plus de ce que vous voulez et beaucoup moins de ce que vous ne voulez pas. OK? Dans cet univers, j'imagine que vous en êtes conscient, tout est cyclique. Les astres, la terre, les feuilles tombent, les feuilles reviennent. Il fait froid, il fait chaud, l'hiver, le printemps, l'été, et ainsi de suite. Vous me suivez? Comme on est à l'intérieur de cet univers, nous sommes aussi cycliques. Et quand on connaît les cycles, notre vie va refléter exactement ça. OK? Je suis sûr que vous vous êtes déjà demandé comment ça se fait qu'il y a des années que tout fonctionne à 1000 merveilles et il y a d'autres années que ça ne marche pas. Oh, on dirait que ça n'avance pas. Il y a quelque chose, il y a des blocages. C'est comme les années se suivent, mais ne se ressemblent pas. Aujourd'hui, je vais partager avec vous la raison pourquoi. Et c'est pour moi un privilège de pouvoir partager ça avec vous. Je le vis depuis très longtemps. Comme exemple, comme vous allez voir tantôt, je suis dans mon année 9. Le 9, c'est la fin d'un cycle. Et si je ne connaîtrais pas cette dynamique, ben je serais un petit peu déçu cette année. Parce qu'on dirait que cette année, ça n'avance pas. Mais non, c'est pas une année pour avancer. OK, avant d'aller plus loin, je vais dessiner 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. L'horloge de la vie a 9 nombres. Et pendant qu'on est en vie ici, on est à l'intérieur d'un de ces nombres. Sauf que ça n'arrête jamais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, et ainsi de suite. Quand on regarde l'horloge, je pense que vous êtes d'accord avec moi que 1, ça doit être le début, et le 9, la fin, et un début. Parce qu'il n'y en a pas d'autre. Maintenant, comment est-ce qu'on fait pour savoir où est-ce qu'on est et qu'est-ce que ça veut dire ou qu'est-ce que je peux m'attendre? Exemple, je suis venu au monde le 7 février. À chaque année, ça ne change jamais, c'est toujours le 7 février. Mais l'année change. L'année change. Et l'année présentement, l'année universelle, c'est 2016. Pourquoi j'ai écrit 2016? Parce que j'ai déjà passé ma fête. Mais mettons que je suis venu au monde le 30 décembre. OK, on va écrire 30 décembre. Aujourd'hui, on est le 16 décembre. Ce qui veut dire que je ne suis pas encore passé mon anniversaire.
Restez avec moi. Ça serait bon de prendre une feuille de papier puis un crayon pour écrire. 30 décembre. On est en 16 décembre. Je n'ai pas encore passé. Qu'est-ce que je dois écrire ici? Pas 2016, parce que je ne suis pas encore là. Je vais écrire 2015. C'est très important parce que je sais qu'il y a beaucoup de livres dans le marché qui ne sont peut-être pas actualisés, sont peut-être des vieux livres, ou peut-être des gens qui refusent d'accompagner l'évolution à l'intérieur de la numérologie. Si je suis venu au monde le 30 décembre, je ne peux pas changer d'année le 1er janvier. Je n'étais pas là. Comme moi, exemple, je suis venu au monde le 7 février 1960. Ce qui veut dire qu'en 1960, le 1er janvier, je n'étais pas arrivé. L'horloge commence à compter le moment que je prends ma première bouffée d'air. C'est là que la vie commence. OK? C'est très important. Exemple, des fois j'ai des clients qui me disent, ben Antonio, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe cette année. Je suis dans mon année 1 et il n'y a rien qui se passe. Il n'y a rien de nouveau. Il n'y a pas... OK? Donnez-moi votre date de naissance. Je prends la journée, je prends le mois, j'additionne l'année courante et ça donne 9. Mais vous êtes dans une année 9, madame. Mais comment ça, on est... Non, vous n'êtes pas en 2016, vous êtes en 2015 encore. Vous changez seulement à votre fête. Et ça change tout. Ce que je partage avec vous, ce n'est plus une étude, parce que je l'ai lu, parce que ça a du sens. Aujourd'hui, 20 ans plus tard, ce n'est plus ça. J'ai vu des milliers de personnes. Si je vous dis que c'est ça, c'est parce que je l'ai constaté dans le terrain. Vous comprenez? Et avec plusieurs personnes, plusieurs cultures. OK. Le jour de naissance, le mois de naissance et l'année courante. OK? Dans mon cas, ça fait quoi? 7, 9, 11, 12, 18. On additionne tous les nombres, ça donne 18. Je vais écrire 18 ici. 1 et 8 fait quoi? Fait 9. Je suis dans une année 9. Qu'est-ce que je disais tantôt? Cette année, il y a eu des moments où est-ce qu'on dirait que ça ne fonctionnait pas, ça ne bougeait pas, ça stagnait. Mais pour moi, c'est correct. Exemple, je suis ici, aujourd'hui, à Saint-Lazare, au Québec, et j'étais supposé d'être en Europe. Mais je suis dans mon année 9, et je dis non. Moi, je vais fermer mon cycle, et je vais attendre voir qu'est-ce que mon année 1, un nouveau début, va m'apporter. OK? C'est sûr que je n'ai pas dit que je vais déménager en Europe. C'est que j'essaie de passer 2-3 mois au moins l'hiver, parce que comme vous le savez, l'hiver au Québec, c'est pas drôle. Mais bon, restez avec moi. Cette personne ici, exemple, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 14, qui ferait 5. 14, qui ferait 5. C'est toujours bon de vérifier pour voir si on n'a pas fait d'erreur. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, qui fait 5. Bon, ça veut dire que cette personne ici serait ici. Vous comprenez? Dans son année personnelle, 5. Et 5, ça se trouve à être le milieu. Entre le 1 et le 9, il y a le 5, qui parle de grands changements. Des grands changements. On peut avoir jusqu'à 5 changements majeurs dans notre vie. OK? Bon, cette personne, si elle serait ici, parce que là c'est une personne fictice, j'aurais demandé comment ça a été, parce que c'est une année extraordinaire, une année pleine de possibilités, d'opportunités, de changements. Qu'est-ce qui est arrivé? La personne, c'est sûr et certain,
qu'elle m'aurait dit, ben écoute, il y a ça et ça et ça, peut-être que je me suis divorcé aussi, je ne sais pas. Ce sont des grands changements, ce ne sont pas des petits changements, vous comprenez? Même au niveau de vendre votre maison pour acheter ailleurs. Ce sont des grands changements. OK? Est-ce que vous avez compris comment ça fonctionne, le mécanisme? Votre jour, le mois et l'année. OK? L'année quoi? L'année courante. OK? L'année courante ou l'année universelle. C'est-à-dire l'année où est-ce que la Terre se trouve présentement. Et présentement, elle est dans une année 2016. Et si vous avez passé votre fête, vous écrivez 2016. Sinon, ben, l'année précédente. OK? Vous avez cette partie parfaite. OK. Dans cette vidéo, il y a un link qui va vous amener à mon site web pour pouvoir aller lire, consulter l'interprétation de chaque année. Il y en a 9. OK? Et c'est très bon parce que comme ça, vous n'êtes plus nulle part. C'est-à-dire que vous êtes dans un bateau qui a du combustible, tout est parfait, mais vous n'avez aucune direction. Ça va mal. Mais là, vous allez en avoir une. Vous faites l'équation, vous arrivez à votre année personnelle, vous allez chercher dans mon site, et vous allez même extraire, exemple, l'année que vous êtes présentement, l'année prochaine, l'autre année après, et l'autre année après. Ça vous donne, c'est comme avoir une fenêtre pour regarder le futur. OK? Et ça va vous aider beaucoup, beaucoup, beaucoup. OK. Année 1. On va commencer au début. L'année 1, c'est le début d'un cycle. C'est le début d'un chapitre. Des nouvelles opportunités. C'est un grand départ. Quand vous êtes dans une année 1, c'est bon de, exemple, faire une croix sur une feuille de papier et contempler quelles sont les 4 choses que j'aimerais avoir dans ma vie. Mais vraiment, pourquoi je fais cette croix? Parce qu'on a tout de suite 4 carrés. Vous comprenez? 1, 2, 3 et 4. Et quand on commence à écrire, c'est qu'on rentre dans la fréquence qui est liée à notre être supérieur. Où est-ce qu'il y a la vraie intention et le vrai désir derrière cette vie? Comme je suis dans une année 1, c'est un nouveau début, qu'est-ce que j'aimerais avoir de nouveau dans ma vie? Peut-être une maison, peut-être une nouvelle auto, parce que la mienne est vieille. Je ne sais pas. Mais quand vous commencez à écrire, c'est que, qu'est-ce qui arrive? C'est que ça, c'est vous, ça, c'est votre aura, et vous l'installez dans votre aura. Vous l'installez dans votre aura. Parce que là, vous le savez, vous l'avez écrit. Ce n'est pas juste une pensée. Peut-être exemple, dans une année 1, vous avez décidé de perdre du poids. OK, perdre du poids, très souvent, ça ne fonctionne pas. Pourquoi? Parce que les gens ne se disent pas, en tant qu'information, combien de poids vous voulez perdre. C'est pas sérieux. C'est comme l'argent, je veux faire plus d'argent. OK, tiens, je te donne $1. C'est plus d'argent. Ah, mais non, je veux plus que ça. OK, combien? C'est que c'est très, très facile d'aller là où on sait qu'on veut aller. Et si je veux perdre du poids, peut-être 15 livres, 20 livres, écris-le, écris-le. C'est que tu l'actives tout de suite dans ton champ magnétique, ton champ d'information, dans ton aura. Là, c'est un exemple parmi d'autres, OK? C'est très important de voir qu'est-ce que j'aimerais avoir, parce que c'est mon année 1. L'année 2, c'est une année
plus tranquille. J'ai semé et je dois soigner. Je dois être patient avec ce que j'ai semé. J'ai débuté quelque chose. Je dois donner la chance que la chose pousse. OK? L'année 2, c'est une année que, quand on n'est pas au courant des cycles, parce que les années se suivent, mais elles ne se ressemblent pas, c'est qu'on peut se sentir dépressif. Parce qu'on dirait que ça n'avance pas. Mais non, ce n'est pas l'année pour ça. C'est comme exemple, on est en décembre, il n'y a pas de feuilles dans les arbres. Puis je ne peux pas jouer au golf. Il y a de la neige, il fait froid. Parce que c'est comme ça, dans le cycle, ça fait ça. L'année 2, c'est quoi? C'est une année aussi pour le couple, pour les relations amoureuses, pour les relations en général. 2, vous comprenez? C'est une année plus calme. L'année 3, c'est une année d'expression, c'est une année très sociale. Là, on vient de sortir d'une année qui est plutôt monotone, et on rentre dans une année qui fait soleil. Tout d'un coup, on se sent plus envie de sortir, de faire la fête, de s'amuser. C'est le 3, une année très sociale. Après le 3 vient le 4. Le 4, c'est le travail, c'est l'organisation, c'est la structure, c'est bâtir, vous comprenez? Là, on travaille. Et comme c'est cyclique, on va sentir ces énergies, même sans savoir, c'est-à-dire sans avoir connaissance de la numérologie. Mais là, vous avez connaissance, ça change tout. Parce que là, si vous vous trouvez dans l'eau, ben vous savez quoi faire parce que vous êtes dans l'eau. Si vous vous trouvez dans le feu, vous savez quoi faire parce que vous savez que vous êtes dans le feu. OK? Parce que là, on devient conscient. Exemple, je ne vais pas ouvrir une business dans une année 2 ou dans une année 9. Surtout pas dans une année 9. Ben, je vais débuter quelque chose de nouveau à la fin. Ça risque d'aller nulle part. Vous comprenez? C'est que quand on connaît les cycles, on s'organise à l'intérieur du cycle. Et moi, je peux vous dire ceci. Les gens qui connaissent ou qui ont un succès extraordinaire, ce sont des gens informés. Et croyez-moi, ce sont des gens qui connaissent les cycles et consultent. Personnellement, j'ai des gens qui viennent me voir, qui ont, pour dire, qui sont assez haut placés dans la société. Comme c'est confidentiel, jamais je parle du nom de personne, et ils me demandent aussi de ne pas parler à personne. Parce qu'eux, ils savent que ça fonctionne, mais ils ne veulent pas en parler. Vous comprenez? Bon, on a passé du 4, c'est l'année du travail, tout ça, à l'année 5, c'est les grands changements. Des opportunités qui s'ouvrent, un vent favorable qui souffle dans la direction qu'on aimerait prendre. Parfait. Encore une fois, qu'est-ce que j'aimerais changer? Qu'est-ce que j'aimerais attirer dans ma vie? Vous comprenez? Good. Et là, on s'en va dans l'année 6. L'année 6, comme l'année 2, c'est l'année de la famille, de l'amour, du foyer. Tout d'un coup, on se sent beaucoup plus proche de la maison, de la famille. Peut-être visiter des membres de la famille que ça fait longtemps que je ne voyais pas. Ah, peut-être faire quelques rénovations à l'intérieur de la maison. Parce que tout d'un coup, on se sent plus collé, plus attiré vers la maison, vers l'être. C'est une année aussi très calme. L'année 2 et l'année 6, exemple, si vous avez quelqu'un dans votre vie, comme couple, c'est l'année parfaite pour travailler la vie de couple.
la vie de 2 à 2. Si vous n'avez personne dans votre vie, c'est l'année idéale pour en attirer une. OK? Vous voyez à quel point les années se suivent avec des informations assez importantes et extraordinaires en même temps. Et après le 6, on s'en va dans l'année 7. L'année 7, c'est une année qui peut être problématique pour beaucoup de gens, parce que c'est une année qui n'est pas physique, matérielle du tout. C'est une année où est-ce qu'on doit se tourner vers l'intérieur, nous comprendre, être avec nous-mêmes. Tout d'un coup, c'est une année où est-ce qu'on ne parle pas beaucoup. Ben, c'est drôle, cette année, j'aime ça aller prendre des marches tout seul. C'est l'année pour m'apercevoir que je ne suis pas un être humain, mais plutôt un être spirituel qui fait une expérience humaine. Je sais que la spiritualité, c'est probablement trop usé, mais écoutez, mettez ça de côté. Vous êtes un être spirituel qui fait une expérience humaine. Et ça, n'oubliez jamais, parce qu'on connaît tous la fin de ce jeu. On va tous mourir, OK? Mais pendant qu'on est là, c'est bon de faire le mieux qu'on peut avec ce qu'on a. L'année 7, c'est l'année spirituelle. L'année 8, c'est le seul nombre de l'infini. Il tourne en lui-même. C'est l'abondance, c'est la réalisation, c'est l'argent, c'est la décision aussi. C'est une année de force. Tout d'un coup, on se sent fort pour faire, ou pour accomplir, ou pour finir ce qu'on a débuté dans l'année 1 et la suite. L'année 9. Avant d'aller dans une année 9, l'année 8, exemple, si vous voulez vendre votre maison. On sait qu'après le 8 vient le 9. On a terminé, on a fini. Mais si vous voulez vendre votre maison, quelque chose de semblable de la sorte, bien, vous risquez d'avoir plus d'argent pour cet item dans une année 8. C'est une année favorable à l'argent, à la réussite financière. OK? Parfait. L'année 9, c'est la fin. On termine. Moi, je l'appelle l'année du balai. La dernière fois que je l'ai vécu, c'était en 2007, et là, je suis en 2016 encore. De février 2016 à février 2017, je suis dans une année 9. Et c'est l'année de passer le balai. Exemple, des amitiés qui sont fatiguées, ça ne fonctionne plus. Oh, c'est-à-dire, ben, j'ai rien de positif à apporter à cette personne, et cette personne n'a rien de positif. C'est comme on se nuit un à l'autre. C'est bien de partir. Peut-être qu'on va se rencontrer, mais pour le moment, peut-être des pratiques qui ne fonctionnent pas, que je suis fatigué, ça ne me tente plus. C'est pourquoi je l'appelle l'année du balai. On passe le balai. Pourquoi on passe le balai? Parce que l'année suivante, c'est l'année 1. Et l'année 1, c'est un nouveau début, un nouveau chapitre, des nouvelles opportunités. Mais si j'ai ma salle, ma vie pleine de vieilles affaires, comment vais-je laisser rentrer les nouvelles? Vous comprenez? Good. Et c'est ça, l'année 1, puis on recommence, Écoutez, on n'est pas tous pareils, comme vous le savez. Il y a des gens qui vivent 10 cycles, 90 ans, il y en a d'autres qui en vivent moins, mais ce qui est important, c'est de comprendre où est-ce qu'on est à l'intérieur du cycle, pour ne pas aller semer en septembre. Même s'il fait beau, ça va nulle part, on est en septembre, vous comprenez? Parfait. Maintenant, c'est sûr que si vous pouvez toujours reculer et regarder encore cette vidéo.
il y a 3 points de lecture. Là, je suis avec vous et je veux partager beaucoup d'informations avec vous et ça me fait plaisir. La première, c'est ce que je viens de faire. Savoir dans quelle année vous êtes et vous avez consulté mon site pour avoir l'interprétation. OK? Ça, c'est le numéro 1. Numéro 2, c'est associer votre année personnelle, donc votre énergie, votre fréquence dans l'année où vous êtes, parce que vous pouvez être dans une année 5, mais la Terre, elle, est en 2016. La Terre est en 2016, ce qui fait 9. Ce qui veut dire que l'énergie universelle est 9. Il y a des choses, puis on l'a vu, hein? On l'a vu cette année que ça a bougé beaucoup. Je ne veux pas commencer à rentrer dans les détails parce qu'on serait ici jusqu'à demain soir et ce n'est pas ça que je veux partager avec vous. On est dans une année 9, mettons, et vous êtes dans une année 4. Oui, vous allez être affecté par l'énergie 4, comme je l'ai expliqué tantôt, mais il va avoir un effet sur vous. C'est-à-dire, il va avoir des fins dans votre vie cette année, qui peuvent se jumeler avec le travail que vous faites. Est-ce que vous me suivez? Vous êtes dans une année personnelle qui est la vôtre, mais vous êtes à l'intérieur d'une année universelle 9. OK? Ça, c'est le deuxième point de lecture. Le troisième point de lecture, le troisième, et là, je vous conseille de prendre votre feuille de papier et votre crayon. Je vous donne le temps de le faire. Vous l'avez? Parfait. OK. Je vais vous donner mon exemple. Je suis venu au monde le 7 février 1960. Vous l'avez écrit? Pas le mien, le vôtre. Écrivez-le. OK? Là, vous avez 7 ici, 2 ici, 1, 10, 16, 16 fait 7. Est-ce que vous me suivez? 7, 2, 1960 qui fait 7. 7 plus 2 plus 7 fait 16. Qui fait 7. OK. Mon nombre de destin, mon chemin de vie est en 7. C'est-à-dire, je suis venu au monde dans une vibration 7. Si on va voir dans l'horloge où est-ce que je suis venu au monde, bien, je suis venu au monde là, 7. OK? Là, on parle du troisième point de lecture. 7. Je vous ai dit que le 7, c'est une année qui peut être difficile, qui peut être dépressive, parce que c'est une année spirituelle, que ça ne fonctionne pas à la vitesse qu'on aimerait que ça fonctionne dans une année 7. Par contre, je suis en 7. C'est-à-dire que je suis venu au monde là. Ça, c'est l'année. Ça, c'est votre année personnelle. Ça, c'est l'année universelle. Vous vous souvenez? Et ça, le troisième point de lecture, c'est la renaissance. C'est une renaissance. Exemple. Si je suis dans une année 9 présentement, ça veut dire qu'en 2014, 2, 0, 1, 4 fait 7. J'étais dans mon année 7, mon année de destin. C'était une renaissance. Qu'est-ce qui est arrivé cette année-là?
c'est sûr que je n'étais pas dans une dépression, parce que je connais l'énergie 7, je suis en 7. Vous comprenez? Comme exemple, je serais en 5, ou je serais en 1. En 2014, j'ai publié 2 livres, un de 500 pages et l'autre de 300. Est-ce que vous connaissez beaucoup de monde qui publie 2 livres dans une année? OK. Parce que c'était mon année de renaissance. C'était une année de force pour moi. Je répète, 1, c'est l'année personnelle. 2, c'est l'année universelle qui va avoir une influence sur vous. Et 3, c'est une renaissance. C'est passer d'un état down à un autre. Vous comprenez? Parfait. Je sais que ça peut être complexe ou compliqué, mais je pense que je l'ai bien expliqué pour que vous puissiez faire la lecture et pouvoir vous diriger, vous organiser à l'intérieur de l'énergie que vous voyagez, qui est dans la planète. OK? Vous avez le link pour aller dans mon site web pour pouvoir savoir vraiment en détail l'interprétation de chaque nombre. C'est bien? Parfait. Ça m'a fait énormément plaisir d'être avec vous. Et je m'excuse si je ne mets pas beaucoup de vidéos en français. C'est qu'à un moment donné, je travaille en 3 langues, puis, oh boy, c'est pas toujours évident. OK? Mais comme beaucoup de gens parlent l'anglais comme 2e langue, ben, c'est pourquoi je mets un peu plus en anglais. OK? Merci beaucoup, et joyeuses fêtes. Merci. Au revoir.